on va maintenant passer au cas clinique. Donc, élément probablement le plus intéressant. Donc, c'est des cas pratiques qui ont vraiment pour objectif l'utilisation du protocole. Ça fait évidemment pas mention de toutes les interventions infirmières pertinentes que vous pourriez faire associées avec le cas clinique. Mais donc, le but vraiment, c'est de manipuler en fait les algorithmes là, dans différents cas cliniques possibles. Donc, il y aura 5 cas cliniques en tout. On va commencer. Donc, il y a une démarche clinique qui est quand même proposée. Donc, évidemment, on doit se poser comme question, c'est quoi l'INR visé pour ce patient? Est-ce que l'INR est thérapeutique? Ensuite, comme on a vu déjà, donc, est-ce que le facteur de variation temporaire peut être identifié? Donc, je vous rappelle que si oui, on va prendre l'algorithme A, sinon l'algorithme B. Cependant, si le facteur de variation identifié est un facteur qui persiste, alors on va prendre l'algorithme B. Ensuite, on va se poser comme question toujours quel est le risque thrombotique ou hémorragique du patient pour finalement voir ce que le protocole nous propose. Donc, on va commencer avec le cas 1. Donc, c'est un homme de 68 ans, un homme retraité, actif, qui est anticoagulé pour fibrillation auriculaire. C'est un patient à faible risque hémorragique, à risque thrombotique moyen. Je me sens qu'il y a un INR généralement stable entre 2 et 3. Donc, INR visé entre 2 et 3. Son dosage quotidien est inscrit ici pour un dosage hebdomadaire à 32 mg. L'INR précédent à 2,62, l'INR du jour à 3,29. Donc, est-ce que son INR thérapeutique est thérapeutique? En fait, il ne se situe pas dans la plage visée. Hein, entre 2 et 3. Il y a une petite subtilité ici. Est-ce qu'un facteur de variation peut être identifié? Donc, vous faites le questionnaire au patient. Le patient vous répond que non. Donc, le patient, il n'y a aucun nouveau médicament, pas de nouvelle maladie, pas de modification alimentaire ou des habitudes de vie. Donc, selon le protocole, si on regarde pour INR entre 3.1 et 3.39, mais il n'y a aucune modification du dosage, peu importe s'il y a un facteur de variation identifié ou non. Donc, pour ce patient, avec INR à 3.29, le protocole nous indique de ne pas modifier la dose hebdomadaire, ni de mettre de dose. Les algorithmes A ou B ont la même conduite. Il propose cependant un contrôle dans 2 à 4 semaines. Bon, n'ayant aucune cause expliquant la variation de l'INR, donc de 2.62 à 3.29, il pourrait être une bonne pratique de contrôler l'INR plus dans les 2 à 3 semaines que dans les 4 semaines. C'est vraiment à votre discrétion, selon votre jugement clinique. On va aller au cas numéro 2. Donc, il s'agit ici d'une femme de 87 ans, anticoagulée pour valve mécanique, connue pour troubles cognitifs légers. Elle demeure avec son conjoint qui est son prochain aidant. C'est une dame qui a un risque thrombotique élevé, ainsi qu'un risque hémorragique élevé. C'est une madame qui a des INR avec écart et limites thérapeutiques assez fréquents. Donc, un INR visé de 2.5 à 3.5. Elle prend ses doses si quotidiennes. L'INR précédent, donc du mois passé, était à 2.59. L'INR du jour est à 2.21. Donc, est-ce que l'INR est thérapeutique? Non. Est-ce qu'un facteur de variation peut être identifié? Donc, vous questionnez la patiente à ce sujet. Oui. Donc, la patiente vous informe qu'elle a échappé et perdu une dose il y a 3 jours. Est-ce que le facteur de variation identifié persiste? Dans ce cas-ci, non. Il n'y a pas de raison de croire que la patiente va perdre d'autres doses. Donc, selon le protocole, pour un INR de 2.5 à 3.5 avec facteur de variation identifié, alors on va prendre l'algorithme A. Donc, c'est intensité de l'écart modérée. Donc, on va y aller avec une dose de charge pour une journée. Donc, 1.5 fois la dose habituelle.
avec un contrôle dans 1 à 2 semaines. Donc, si on revise pour cette patiente, donc c'est une dame qui a une INR visée de 2,5 à 3,5, avec une INR du jour à 2,21. Donc, elle a un facteur de variation temporaire identifié. On utilise donc l'algorithme A. On va y aller avec une dose de charge donc, qui donnerait 9 mg pour aujourd'hui ou 1,5 comprimé. Elle devait prendre 6 mg ce jour. On va évidemment viser la pharmacie. Le reste du dosage hebdomadaire va demeurer le même. Puis le protocole nous propose un contrôle en 1 à 2 semaines. Étant donné le risque thrombotique élevé, selon votre jugement, donc il pourrait être encore là une bonne pratique de contrôler plus dans 1 semaine cette dame. Cas numéro 3. C'est un homme de 80 ans, anticoagulé pour TPP à répétition. Patient qui a une INR généralement stable, un risque thrombotique élevé, hémorragique faible. C'est un patient qui est bien fiable. Donc, INR visé entre 2 et 3. Il prend 35 mg de façon hebdomadaire. INR précédent à 2,36 il y a 4 semaines. So, INR du jour est à 1,82. Donc, est-ce que son INR est thérapeutique? Non. Est-ce qu'un facteur de variation peut être identifié? Vous faites votre questionnaire au patient, vous cherchez, il n'y en a pas. Donc, sur un protocole, donc pour une INR visée entre 2 et 3, sans aucun facteur de variation identifié, donc, on va prendre l'algorithme B. Donc, c'est un INR sous-thérapeutique léger. Donc, à ce moment-là, on ira avec une dose de charge pour une journée et l'augmentation de la dose hebdomadaire de 5 à 7,5%. Donc, pour ce patient qui a un INR visé de 2 à 3, avec un INR du jour à 1,82, on n'a aucun facteur de variation identifié. On va utiliser l'algorithme B. L'algorithme B, donc, qui nous proposera à ce moment-ci une dose de charge, donc 7,5 mg ou 1,5 comprimé, ainsi qu'une dose hebdomadaire augmentée de 5 à 7,5%. Le protocole nous propose un contrôle dans 2 à 4 semaines. Cas numéro 4. Une femme de 79 ans anticoagulée pour embolie pulmonaire massive à répétition. Donc, on comprend qu'elle a évidemment un risque thrombotique élevé. Elle a également, par contre, un risque hémorragique élevé. Elle vous informe qu'elle est sous antibiotiques depuis 7 jours et qu'elle le sera également pour 14 autres jours supplémentaires. Donc, c'est une dame qui a un INR visé de 2 à 3. Elle prend 4 mg d'IE. L'INR du mois précédent est à 2,71 et son INR du jour est à 4,83. Est-ce que son INR est thérapeutique? Non. Est-ce qu'un facteur de variation peut être identifié? Oui. Elle prend des antibiotiques depuis 7 jours. Est-ce qu'un facteur de variation identifié persiste? Oui. Le traitement se poursuivra pour encore 14 autres jours supplémentaires. Donc, selon le protocole, on utilisera alors l'algorithme B à utiliser lorsqu'aucun facteur de variation identifié ou encore si le facteur identifié persiste, ce qui est le cas de cette dame. Elle va poursuivre ses antibiotiques encore. Donc, pour cette patiente, INR visé entre 2 et 3, son INR du jour est à 4,83. Elle a un facteur identifié de variation qui persiste. On va donc utiliser l'algorithme B. C'est un INR suprathérapeutique sévère, donc dans la plage entre 4,6 et 4,99. Le protocole nous propose donc de omettre 2 doses, donc pas de Coumadin aujourd'hui ni demain, et également de diminuer la dose hebdomadaire de 10 à 15%, étant donné que le facteur va persister.
Donc, on pourra modifier la dose telle que proposée ici. Et on va contrôler l'INR dans 2 jours. De façon à voir déjà, est-ce que notre action de mettre 2 comprimés aurait été suffisant pour ramener l'INR déjà à des valeurs thérapeutiques. Cas numéro 5. En fait, on revoit cette même dame de 79 ans 6 semaines plus tard. Au dernier contrôle, vous lui aviez indiqué de revenir à cette dose hebdomadaire idem à celle antérieure aux antibiotiques, soit de passer de 24 mg à 28 mg hebdomadaire. Cependant, la dame, par crainte d'avoir encore un INR élevé, elle n'a pas suivi vos conseils. Donc, son INR il y a 2 semaines est à 1,85 et son INR du jour est à 1,62. Est-ce que son INR est thérapeutique? Non. Est-ce qu'un facteur de variation peut être identifié? Oui. La patiente n'a pas pris le dosage recommandé. Est-ce que ce facteur de variation identifié persiste? Mais non. Vous avez fait une bonne discussion avec la patiente, vous lui avez expliqué là c'est quoi l'ajustement, pourquoi on l'ajuste, et elle comprend donc mieux le but et les effets des ajustements des doses. Selon le protocole, on utilisera donc l'algorithme A à utiliser lorsqu'un facteur de variation temporaire est identifié. Donc, pour cette patiente qui a un INR visé entre 2 et 3, elle a un INR du jour à 1,62. On va utiliser l'algorithme A, facteur de variation temporaire identifié. Il s'agit d'un INR sous-thérapeutique modéré. Donc, le protocole nous indique qu'on doit aviser le médecin et y aller donc avec une dose à charge pour 2 jours. Donc, 6 mg pour 2 jours. Elle devait prendre initialement 4 mg. Et on va contrôler dans 1 à 2 semaines. Donc, le médecin pourrait choisir également d'initier une héparine à faible poids moléculaire, dans lequel cas on devra contrôler l'INR dans 3 jours. Merci.